bonjour. Bonjour, Vanna. Salut! Martin, c'est le fondateur de ZDA, notre entreprise, et JF, notre invité spécial, lui est un spécialiste en préparation mentale. Dans son travail, il va travailler avec des nombreux athlètes et des nombreux professionnels pour les aider à mieux performer. Donc, il a notamment travaillé avec le Cirque du Soleil, le FBI et aussi des médaillés olympiques. Et tout récemment, il a sorti un livre sur la dureté du mental, l'Olympien au bureau, que je vous recommande fortement. Pour ceux qui nous suivent sur notre infolettre, on vous a introduit JF il y a quelques semaines. Puis sinon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va un peu parler du parallèle entre la performance des athlètes professionnels et les gens dans le domaine techno, comme Martin et moi, qui travaillent au bureau. Donc, JF, rapidement, selon toi, quels sont les parallèles principaux entre les athlètes olympiques que tu coaches et des gens comme Martin et moi? Merci, Ivana. Écoute, il y a plusieurs parallèles entre les deux, mais étant donné que je vous connais, j'ai déjà fait un peu de travail chez vous. Le parallèle, pour moi, qui est très évident, c'est que vous avez quand même des standards qui sont très élevés chez vous. Vous attendez à des performances qui sont élites. Il n'y a peut-être pas une médaille d'or à gagner dans votre domaine, mais vous servez des clients importants. Vous attendez de livrer un produit qui est vraiment A1. Fait que moi, je travaille avec des gens comme ça dans le monde du sport. C'est des gens qui cherchent à être les meilleurs, d'être des gagnants, puis finalement sortir avec une médaille d'or. Puis le parallèle direct entre les deux, c'est que oui, vous avez tous les deux des standards qui sont élevés, mais quand on parle de performer, et surtout performer dans un endroit où est-ce qu'on a beaucoup d'attentes envers nous, puis qu'on a de la pression à gérer, parce que vous savez, vos clients, ils veulent avoir un bon produit, hein, vous ne pouvez pas faire ça à moitié. Mais le cerveau, c'est le moteur de la performance. J'ai toujours dit qu'un athlète peut être super fort physiquement, il peut être préparé techniquement et tactiquement, mais s'il n'est pas capable de gérer un moment important, s'il n'est pas capable de gérer la pression, le stress à un moment qui va déterminer s'il va être gagnant ou non, ben d'être fort mentalement et d'être prêt tactiquement, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que dans votre domaine, il faut avoir le programmeur qui est le plus intelligent, le plus brillant, qui a toutes les notions au monde, mais s'il n'est pas capable de livrer la pression à absolument sortir un produit sous le stress, justement sous un deadline que vraiment c'est chaud puis qu'il faut sortir ça, mais que finalement, ses connaissances puis son talent ne servent pas à grand-chose non plus. Fait qu'il ne faut jamais oublier que justement, le cerveau, c'est le moteur de la performance, peu importe si c'est un athlète olympique qui performe devant 80 000 personnes ou c'est un programmeur, c'est OGDA qui doit livrer la marchandise aussi. Fait que comme commentaire général de parallèle, c'est ça je dirais. Il y a plusieurs autres, mais il ne faut jamais oublier que le cerveau, c'est le moteur de la performance. Parfait, merci JF. Et Martin, mais toi, tu es entrepreneur. Dans le fond, tu gères une grande équipe à Montréal, en Nantes, en France aussi. Ça fait quelques années que JF nous coach sur la performance mentale. Pourquoi c'est important pour toi et l'équipe? Moi, je considère que c'est très important. Puis je vais rejoindre quelques points que Jeff a mentionnés. Mais quand on travaille en technologie, en développement logiciel, on a souvent l'impression que c'est cool, c'est relax, on porte des casquettes, il n'y en a pas de problème. Mais la réalité est tout autre. Il y a beaucoup de pression à livrer. Les deadlines sont serrés. Il faut livrer avec qualité. On ne peut pas se permettre d'avoir d'erreurs. Puis, pour y arriver, bien, ça prend le mental qui est en forme. Souvent, on pense quand on embauche une nouvelle personne, on demande c'est quoi l'ordinateur que je vais avoir, c'est-tu du bon matériel, ainsi de suite. L'ordinateur est important quand on travaille, mais ce n'est pas l'outil le plus important. Ce qui est vraiment le plus important, c'est notre cerveau, puis comment on gère notre énergie, comment on gère la pression au fil de la journée. Nous, on croit beaucoup à ça chez OZDA. On travaille avec JF, on travaille également avec d'autres spécialistes, plus au niveau de la santé mentale. On a plusieurs initiatives au bureau par rapport à cela, parce qu'on y croit, puis ça nous donne également des résultats là, au fil du temps. Donc, on trouve ça très important. Puis peut-être d'un point de vue un peu plus personnel, quel a été le truc que JF t'a enseigné que tu as comme fait « wow ». Mais c'est dur à choisir, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec JF. Tous les trucs qui nous ramènent du monde olympique, que les athlètes utilisent, ils sont tous directement applicables dans notre travail à tous les jours. Mais de certains qui m'ont marqué, bien, premièrement, l'identification de ce que JF appelle les energy drainers. On le sait un peu tous qu'il y a des choses qui nous fatiguent dans la journée, mais on n'en prend pas conscience ou réalisation jusqu'à temps qu'on prend le temps de les mettre sur papier. À titre d'exemple, moi, je sais que certaines réunions, pour moi, sont des energy trainers. J'y vais, puis je vais un peu à reculons, je les trouve trop longues, j'en sors fatigué. Mais en ayant mis sur papier, puis je me dis, il faut que je réduise
mes energy drainers, faut que je diminue ce nombre de ces rencontres-là ou la durée de celle-ci, mais ça m'a aidé à regagner du matin dans la journée et à rester plus efficace. Mais ça peut être au plein de niveaux, ça peut être quand on travaille d'un point de vue technique, au niveau des code reviews, quand on fait des revues de code pour assurer la qualité. Mais quand on reçoit le feedback, peut-être que pour nous, ça peut être fatigant. Fait que c'est de l'identifier puis trouver des façons pour réduire ce risque-là. Un autre que j'aime particulièrement, c'est de célébrer toutes les petites victoires. Souvent, en entreprise, on va célébrer les grands coups, on va donner des prix aux personnes qui performent, qui ont fait des grandes choses. Mais il faut être capable aussi de célébrer toutes les petites victoires parce que c'est ces petites victoires-là, même si elles sont petites, lorsqu'on les célèbre, même de façon légère, elles nous redonnent de l'énergie, elles nous redonnent un boost, ça nous garde motivés, ce qui fait qu'en équipe, on peut tous performer. Parfait. Puis je vais retourner à toi, Jeff. Dans le fond, comme on a déjà dit, nous, on est des travailleurs cognitifs, on travaille en techno. Dans le fond, je sais que chez OZEDA, puis je suis certaine dans beaucoup de nos auditeurs, on essaie tout le temps de se surpasser, de bien performer. Donc, quel truc tu peux nous donner pour nous aider? Écoute, il y en a un truc que je vais partager, puis ça me surprend que Martin ne l'a pas partagé dans ses favoris parce qu'il me l'a déjà dit qu'il aimait bien, mais il y a une petite citation que j'utilise beaucoup qui dit « It is what it is ». Ou en français, c'est ça qui est ça. Puis, moi, ce que j'ai appris à travailler avec vraiment des grands champions dans le monde du sport, c'est que ces gens-là font des erreurs aussi. C'est pas des gens qui ont toujours du succès. Je veux dire, c'est des gens qui vont s'enfarger, c'est des gens qui vont se tromper, c'est des gens qui vont faire des erreurs, mais sont tellement bons à rebondir d'échecs. C'est incroyable. Puis dans le monde de programmation, c'est la même affaire. Tu sais, si votre travail était si facile que ça à faire, tout le monde le ferait, là. OK? Puis c'est pas facile de faire la programmation. Des fois, tu essaies de quoi, puis ça marche pas, puis là, il faut que tu restes concentré, tu penses à autre chose. J'ai toujours dit que les athlètes ont un peu un cerveau qui fonctionne comme un GPS. Tu sais, vous le savez, un GPS, comment ça fonctionne? Là, on met une destination pour aller à quelque part, puis des fois, on a une route barrée, puis le GPS est programmé pour trouver une solution. Le GPS ne va pas chialer, il ne va pas trouver des excuses, mais il va trouver une solution. Fait que de pouvoir, justement, gagner ce moment-là, puis j'utilise beaucoup cette expression-là, gagner un moment. Un moment où est-ce que dans votre tête, ça commence à être négatif, vous commencez à avoir des problèmes, mais c'est de pouvoir prendre du recul, carrément se dire, c'est ça qui est ça, puis de gérer la situation telle qu'elle, puis de ne pas imaginer, non, ça devrait être comme ci ou ça devrait être comme ça. Ça ne donne absolument rien. On ne trouve pas de solution en pensant comme ça. On a plus regarder ce qu'on peut faire pour rebondir. Puis le deuxième petit truc que je donnerais, c'est de prendre des pauses pendant la journée. Tu sais, on est dans une société où est-ce que prendre des pauses, c'est vu comme être faible, puis qu'on a peur de ce que notre boss va dire si on prend une pause. Mais tu sais, notre cerveau n'est pas fait pour travailler des 6, 8, 10, 12 heures d'affilée sans prendre de pause. Puis on a l'impression d'être aussi efficace en fin de journée parce que notre énergie baisse de façon tellement subtile qu'on ne s'aperçoit pas qu'on en perd. Mais on le sait, hein, des fois, là, on arrive à comme 2 heures, 3 heures l'après-midi, puis si on n'a pas pris des bonnes pauses pendant la journée, on crash. Comme à un moment donné, c'est comme un mur, puis bang, ça nous frappe en pleine face. Fait que moi, j'aime bien mieux quelqu'un, autant devant un ordi qu'un athlète, qui est proactif, qui prend une pause avant, justement, d'être trop fatigué. Fait qu'à peu près aux heures et demie, plus ou moins, c'est pas prendre une pause d'une demi-heure, 1 heure, mais de prendre un petit 5 minutes, un petit 10 minutes, prendre une petite marche pour activer le cerveau, sors de ton bureau, changer de contexte, puis quand tu reviens pas pareil. Ce qui fait que tu peux être aussi efficace à 3, 4, 5 heures l'après-midi que tu l'as été à 8 heures le matin. Et puis, écoute, dans mon domaine, quand je coach quelqu'un à 5 heures le soir, cette personne-là mérite le même traitement, le même coaching de ma part que la personne de 8 heures. Ça a coûté le même prix, là. Fait que pour vous, le projet dont vous travaillez à 4-5 heures l'après-midi, ben, il faut que ce soit d'aussi bon, si pas meilleur que le projet à 8 heures le matin. Fait que de prendre des pauses efficaces comme ça va te permettre d'être aussi énergique en fin de journée qu'en début de journée. Puis le monde du sport, on le voit, tu as plein de sports que les athlètes doivent être meilleurs en fin de journée qu'en début de journée. Puis il y a une science derrière ça. Ça n'arrive pas juste par hasard. Fait que de prendre des petites pauses efficaces, c'est ultra, ultra important. Puis pensez qu'on était enfant à l'école. Qu'est-ce qu'on faisait à tous les heures et demie à l'école? La récréation. Aller dehors, aller courir les enfants pendant 10, 15, 20 minutes. Puis revenir en classe. La raison qu'on faisait ça, c'est pour qu'ils soient attentifs, qu'ils soient frais, qu'ils soient concentrés. Mais chez les adultes, c'est la même chose. Merci beaucoup à vous deux. Donc, on vous a laissé aujourd'hui avec des trucs très concrets sur comment améliorer sa performance en tant que travailleur cognitif. Merci à Jeff. Si vous voulez suivre davantage ce qu'il fait, je vous invite à aller voir son YouTube channel
où il partage plusieurs courtes vidéos et certains trucs dont on a discuté aujourd'hui. Et également, vous pouvez lire son livre, L'Olympien au bureau, qui va aller beaucoup plus en détail sur certains des concepts et encore plus. Merci à vous deux et bonne journée.